Bonjour. Certaines personnes aident beaucoup les autres, elles sont toujours à la disposition, on leur demande quelque chose, mais oui, bien sûr. Et bon, souvent, les personnes en usent et en abusent. Quelquefois, ils ont un petit sentiment de gêne, quelque chose ne va pas dans tout ça. Avec d'autres personnes, il y a une aide fluide. On sait quand c'est oui, on sait quand c'est non, c'est clair. Qu'est-ce qui fait la différence? Déjà, aider. Bon, c'est quand même humain et c'est pas forcément louche, hein. Souvent maintenant quand on connaît la notion de sauveteur, on la développe après, les gens disent: «Oh là là, est-ce que tu serais pas en train d'être sauveteur? Est-ce que c'est juste?» Pas forcément. On est tous reliés. La vraie gentillesse qui vient du cœur, bah, elle vient du cœur. C'est juste notre fonctionnement en tant qu'être humain. On peut aussi avoir envie de donner des conseils, d'aider quelqu'un, par exemple, à ne pas tomber malade, surtout si c'est un très proche. On n'a pas forcément envie, une vocation d'infirmier, on et puis on l'aime bien, on n'a juste pas envie qu'il souffre. Mais si ça vient seulement du cœur ou de l'envie de se préserver soi aussi, mmh, ce qui est humain et se défend très bien, on a envie de préserver lui et nous, on dit et ce n'est pas non plus être sauveteur. Par contre, là où ça devient louche, c'est quand on essaie à tout prix de prouver qu'on est gentil et ça, c'est tellement courant. Parce qu'on a été formaté, conditionné étant petit: «Sois gentil, va aider un tel, sois gentil, fais ceci. Oh, tu fais pas ça, donc tu es pas gentil». Ça fait vraiment partie de notre formatage et ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Ça peut se soigner avec de l'EFT, on le fera certainement dans d'autres vidéos. L'EFT, hein, renseignement en bas, c'est une super méthode, voilà. Donc ça, cette envie à tout prix d'être gentil n'est qu'un conditionnement, hein, quand on ne se respecte pas soi dans l'histoire. Alors il y a 4 critères qui sont très pratiques pour savoir quand est-ce qu'on est sauveteur, c'est-à-dire qu'on veut être le gentil la gentille à tout prix. C'est déjà, est-ce que la personne a demandé quelque chose? Parce que quelquefois, quelqu'un a juste besoin d'empathie, de décharger son problème. «Oh là là, ça va mal, ça va mal, ça va mal», il vous le dit pendant 5 minutes, vous l'avez écouté, il est content et c'est reparti. Il vous a rien demandé, donc vous êtes pas obligé d'en rajouter. Deuxième chose, est-ce que je sais aider efficacement? Si quelqu'un me demande de l'aider en bricolage, je pense qu'il vaut mieux que je lui donne une bonne adresse et pas que je m'en mêle, et cetera, quel que soit le problème. Par exemple, l'écoute psychologique. Des fois, on tourne en rond avec la personne. Je me rappelle quand j'étais ado ou jeune adulte, je cherchais à aider les gens, donc les gens venaient me raconter, venaient pleurer sur mon épaule et tout ce que je disais, c'était: «Oh oui, tu as raison, oh pauvre de toi, oh comme il est méchant, oh comme il est pas gentil, oh que tu es malheureuse». Bon, ça partait d'une bonne intention, mais c'était franchement nul. J'ai fait des progrès depuis. D'autre part, question, est-ce que je peux l'aider sans que ça me mette dans l'embarras? Donc on en est à 3 questions, je les redirai tout à l'heure. Genre, j'ai besoin d'argent? Ah oui, je vais t'en donner, je vais t'en donner. Ah ben flûte, j'étais déjà pas loin d'être à découvert, mais maintenant j'y suis. Mauvaise idée, on est d'accord. On réfléchit aussi. Je vais t'aider. Ah ben oui, mais quand? Ah ben, je vais prendre du temps sur mes loisirs, sur, ce que j'avais prévu de faire de sympa. Pas bonne idée non plus, on peut chercher plus loin. Et encore, est-ce que j'ai envie de donner cette aide? Est-ce que j'ai envie de l'apporter? Est-ce que je sens confusément que la personne est en train de m'utiliser, par exemple? Donc ces 4 critères, je les recommence. Est-ce que la personne a vraiment demandé mon aide? Est-ce que je peux l'aider efficacement? Donner une bonne adresse, c'est aider efficacement, hein, mais c'est pas faire soi-même. Est-ce que je peux l'aider sans me mettre dans les problèmes jusqu'au cou? Et est-ce que j'ai vraiment envie de l'aider? Donc ça fait 4 critères bien nets.
En plus de sauveteur, il y a encore une autre raison d'aider, mais qui, elle, est carrément encore en dehors de ce cadre, c'est le genre manipulateur. Je vais t'aider, mais tu vas m'être redevable tout le reste de ta vie. Genre certains parents qui disent: «Avec tout ce que j'ai fait pour toi, franchement, tu peux faire ceci, cela». Ouais, OK, tu m'as acheté des couches-culottes quand j'étais bébé, mais bon, j'ai 50 ans et je vais pas te faire tout ce que tu veux toute ma vie, quoi. D'accord? Donc on fait aussi la distinction entre ces aides manipulatrices où je vais t'aider un petit peu et toi tu vas en retour, tu dois m'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, faut pas exagérer non plus. Donc voilà, je reprends encore, plein de raisons d'aider, des justes, celles qui viennent du cœur, celles qui vous font plaisir aussi, qui vous apportent quelque chose, ou simplement le plaisir de voir l'autre aller mieux, hein, c'est une vraie raison. Enfin, la joie qui vient du cœur encore de voir l'autre aller mieux. Heu, les fausses raisons, être sauveteur, c'est-à-dire les 4 critères dont je vous ai parlé tout à l'heure et encore évidemment, éviter d'être manipulateur. Mais je pense pas que les gens qui sont délibérément manipulateurs et menteurs et tout et qui sont fiers de l'être, je pense pas que ce soit l'essentiel de ceux qui regardent cette vidéo. Donc voilà, si ça a clarifié des choses, si ça vous a intéressé, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT, si vous voulez. Je suis pas en train de vous manipuler et voilà, je vous remercie et je vous souhaite d'être très heureux.